Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 7 janvier 2022. On va aller voir les énergies générales, les énergies sentimentales et relationnelles. Donc restez bien jusqu'à la fin, on ira voir aussi une réponse à une de vos questions avec les réponses angéliques. Pour ce faire, dans cette vidéo, nous allons utiliser en premier lieu une coupe avec l'oracle de Béline. Allez, on va aller voir un petit peu l'énergie générale. Pour tous ceux qui rejoignent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà. Bon, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Comme vous pouvez le constater, il y a du soleil. Il y a des rayons de soleil un peu partout sur mon bureau, c'est plutôt sympa. Même si les voitures, elles ont gelé. Il fait beau, ça fait plaisir. Alors, j'ai coupé, mais j'ai remis, donc on va recommencer. Allez, c'est parti. Allez, les énergies pour la journée de demain, le 7 janvier. La carte de l'eau qui me parle d'émotions, ok, et le trafic. Je pense que ça va être un petit peu une journée où il pourrait y avoir l'idée de quelque chose qui est à fleur de peau. Parce que pour moi, l'eau, il y a du mouvement, mais on parle aussi de tout ce qui est émotionnel, d'accord? On peut me parler de tout ce qui est émotionnel. On parle aussi, tu vois, il y a ce soleil, même si le bateau il est dans la tempête, il y a le soleil, etc. Je pense que au niveau des émotions, ça va pas mal chambouler. Et la carte du trafic, qui elle me parle de mouvements, de choses qui bougent, qui avancent. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau des sentiments et des émotions, ça va faire des hauts et des bas. Tu vois, il y a cette notion-là. Ouais, avec le trafic, c'est aussi de la communication. Il y a du coup des échanges, tu vois, des déplacements, des voyages. Et c'est marrant parce que l'eau, il y a ce bateau aussi. Donc, avec la carte du trafic ici, ça peut être de la communication, des échanges par rapport à un déplacement. Ça peut être des échanges aussi qui interviennent peut-être par rapport à tes émotions. Peut-être que tu vas enfin parler, te livrer. Tu vois, il y a cette possibilité-là avec la carte du trafic qui est associée à l'eau. Mais la carte de l'eau, c'est pas seulement les émotions. Bien sûr, c'est aussi une carte qui représente un peu le voyage, mais ça représente aussi l'instabilité. Tu vois, ce bateau, il est en mouvement sur l'eau. Il y a quelque chose d'assez instable dans la journée de demain. Il y a quelque chose qui te demande de lâcher prise, de te laisser porter par tes rêves. J'ai cette forte sensation pour la journée de demain qu'il faut vraiment te laisser porter par tes rêves un petit peu. Ok, bon, du mouvement, des émotions. Bon, une journée un petit peu en dents de scie, émotionnellement parlant. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. C'est parti avec l'oracle des miroirs pour la journée de demain. Des émotions, du mouvement, de la communication. Ah, j'ai pas pris la coupe, tant pis. Ouais, on se sépare, ok. La femme, la famille, ok. L'amour, ça c'est plutôt sympa, on aime bien. L'accusation, la fécondité, la jalousie. Attends, je vais remonter un petit peu tout ça pour que tu puisses voir un petit peu le tirage. Attention demain à communiquer de la bonne façon. Pourquoi je te dis ça? Parce que effectivement, bon, et l'argent en dos de deck. Ok. On a vu ici qu'il y avait pas mal d'émotions, le fait d'être à fleur de peau, le fait qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des choses qui bougent, le fait de vivre. Demain, il y a un déplacement, hein. C'est clair, demain, on bouge, il y a un déplacement, il y a quelque chose de très émotionnel. Mais en même temps, il y a de la jalousie qui est là, la séparation, l'amour. Donc attention demain à ce que à votre communication, à la façon de parler, à la façon de dire les choses. Demain, il peut y avoir aussi concrètement un déplacement dans la famille. Alors, on parle d'une femme, on parle de la famille. La séparation, c'est peut-être vous défaire de quelque chose, d'accord? Alors, pour beaucoup, il va y avoir des séparations aussi, séparation, amour, accusation, jalousie. Tu vois, on peut être dans le contexte de accusateur, genre
je pense qu'il y a l'idée, j'essaye de... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages en fait. Il y a vraiment plusieurs messages ici. Pour certains, ça va être l'idée peut-être d'une coupure, des émotions fortes qui vont être vraiment très présentes parce qu'il y a de la jalousie, du manque de confiance, quelque chose qui revient sans cesse sur le tapis, où on projette, où on regarde des choses qui sont pas vraiment réelles. Oui, tu m'as trompé, oui, tu me trompes, oui, je vois bien, tu vois cette femme, tu vois cet homme. Il y a quelque chose comme ça, on accuse son partenaire, on accuse une femme d'être infidèle ou tu vois, il y a vraiment vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la jalousie qui est très puissant, qui revient, qui met à fleur de peau, qui vraiment crée des émotions hyper fortes et ça peut causer des problèmes, hein. Ça peut causer des problèmes au niveau du couple et pour le coup dans la famille. Dans ton foyer, en fait, il y a quelque chose comme ça. Et ça traîne depuis un petit moment et tu projettes les choses, tu rumines les choses depuis un petit moment, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, le message, ça va être ça. D'où le fait d'avoir les émotions à fleur de peau, d'où le fait de, tu vois, qu'il y ait quelque chose qui est en mouvement, qui bouge, bon, à voir. Pour d'autres ici, on a l'impression que on brise quelque chose, on arrête quelque chose parce que émotionnellement c'est plus possible de garder ça pour nous. On s'exprime au niveau d'une femme. Peut-être que si vous êtes une femme, c'est par rapport à vous. Vous mettez un terme à quelque chose, aux accusations qu'on vous porte, notamment au niveau de la famille. Vous lancez des projets, en tout cas vous êtes en gestation de projet et on vous accuse de tout et de rien parce que les gens projettent des choses qui ne sont pas forcément réelles. On a quand même cette carte de l'argent, de l'examen. Je pense que il y a quelque chose aussi qui est lié avec l'argent. Il y a des accusations par rapport à des nouveaux projets, à l'argent. Je pense qu'on vous dit attention ou voilà. Il y a quelque chose qui est lié à cette séparation. Je pense qu'au niveau de la famille, il faudra peut-être vous méfier d'une femme de la famille, ou en tout cas vous en éloigner parce qu'il pourrait y avoir une notion de cet argent n'a pas été gagné comme il faut, cet argent tu ne le mérites pas, ce que tu as gagné tu ne le mérites pas, ces nouveaux projets là c'est pas mérité. Il y a le retour des accusations sur des choses que vous avez obtenues. Et ça vous met un petit peu à fleur de peau. En tout cas, c'est ce qu'on me guide, me dit. Il y a vraiment cette idée que les gens autour de vous ne vont pas comprendre pourquoi vous avez le droit à ça. Alors, je sais pas si c'est dû au cadeau que vous allez recevoir aujourd'hui, comme on a vu qu'il y avait une belle surprise qui arrivait aujourd'hui. Est-ce que vous allez en parler autour de vous à une femme, à la famille, à quelqu'un? Ou peut-être que vous allez avoir un legs familial et que pour le coup, on va vous accuser de profiter ou de choses comme ça. Hein. C'est très particulier ce tirage, on va aller voir avec les 77, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça touche à quelque chose qui a trait à... Alors, soit à l'argent, soit au matériel, soit une réussite, quelque chose qui nous fait du bien. Il y a vraiment l'idée d'une réussite ici qui fait parler, qui jalouse. Et les gens imaginent en fait, parce que la projection, moi ça me fait penser toujours à l'imagination. Les gens projettent, imaginent des choses, et en fait leur jalousie revient de plus belle. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, on va aller voir avec les 77 pour avoir plus de précision, mais demain, ça bouge pas mal et les émotions, elles sont compliquées à gérer hein, sur la journée de demain. Les émotions sont compliquées à gérer. Hein. Allez, mes 77, petit 77, donnez-moi plus d'informations sur la journée de demain. Qu'est-ce qu'on avait derrière le trafic? Les plaisirs, tu vois, il y a des choses qui bougent par rapport à quelque chose qui te fait du bien mais qui va être frustrant. C'est comme si toi tu avais du positif dans ta vie que tu vas vouloir l'exprimer. Ouais, tu vois, les présents, hein, on est dans ça. Mais et derrière, il y a toujours une carte de blocage, c'est fort. C'est ça hein, la journée de demain, c'est tu vas vouloir exprimer avec beaucoup d'émotion ce qui peut se passer, ce qui arrive pour toi. Et les gens autour de toi ne vont pas réagir de la façon dont tu le souhaitais. Tu vas vouloir célébrer, mais les gens vont pas vouloir... c'est pas qu'ils vont pas vouloir, c'est qu'ils vont éprouver une telle jalousie que ça va être très compliqué.
Ok, bon, on va aller voir. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. On le rappelle, on est dans un tirage général. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, tu vois les plaisirs, ok, quelque chose de caché. Être à l'écoute, mais des bons conseils, des nouvelles, des courriers qui arrivent que tu attends depuis un petit moment. Et tu vois cette frustration par rapport à quelque chose qui se décante pour toi, par rapport à quelque chose qui bouge. Et ça va vraiment te mettre à mal. En fait, il y a des gens qui vont vraiment, dans le côté positif que tu vis, dans cette élévation, les gens vont parler, les gens vont cancaner, et du coup, mais pas en position favorable. C'est des gens qui vont essayer de venir prendre ou profiter, ou en tout cas jalouser ce que tu vas obtenir. Et toi, ça va te fatiguer. Demain, je sens vraiment quelque chose émotionnellement qui est très fatigant, très très fatigant. On le voit ici, hein, on se laisse porter par quelque chose de joyeux, on vit pas de la même façon que tout le monde, ça peut déranger. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qu'on attend depuis un petit moment, mais cette façon de vivre assez légère, assez différente de tout le monde, on la vit dans l'ombre, d'accord? Et on n'écoute pas les jugements et les autres, on écoute vraiment son cœur et ce qui est au fond de nous, mais c'est assez bloquant, ou en tout cas c'est des choses qui étaient bloquantes, mais que vous allez pouvoir un petit peu vous émanciper. Ouais, tu vois, écoute pas demain s'il y a des déplacements, encore une fois, j'ai la carte ici qui me parle de déplacements, il y a des déplacements, fais attention à ce que tes oreilles vont entendre, fais attention aux paroles qui vont sortir de la bouche des autres, hein, parce que il faut vraiment que tu amorces des changements positifs dans ta vie et il faut vraiment que tu sois à l'écoute, mais que des bons conseils, pas des gens qui essayent un petit peu de t'influencer. Tu vois, tu vas avoir envie de t'isoler. Tu vas vraiment envie avoir de te cacher, t'as plus envie parce qu'il y a de l'abondance qui arrive pour toi ici. Hein. Il y a de l'abondance, hein. On est dans ça. Et il y a de l'argent qui arrive. Hein. Et je pense qu'il faut pas en parler parce que là, avec l'oreille, on avait la carte ici de la bouche, là, des gens qui parlent des jalousies. Toi, tu penses faire les choses bien, mais ici, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais, il faut mettre une fin à quelque chose comme ça. Alors, ici, on parle d'une personne qui peut être âgée, de quelqu'un de mature, quelqu'un qui est, bon, une vieille personne, en tout cas quelqu'un qui est plus vieux que toi. Il faut trancher, mettre un terme à quelque chose, faut fermer la porte de quelque chose parce que c'est une personne qui te désoriente. Bon, voilà, il y a une association pour un homme, il y a quelque chose qui se débloque ici. Ouais, pour ton bien-être, il faut vraiment que tu t'éloignes ou en tout cas, voilà, que tu n'écoutes pas les mauvais conseils. Il y a vraiment ici des pensées liées à l'argent, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais, il y a le triomphe. Et ça dérange, hein. Ça dérange énormément demain. Il y a une réussite qui dérange. Et en fait, toi, tu vas être complètement déstabilisé émotionnellement. On sent que ça bouge. On sent qu'il y a, tu sais, c'est pourquoi on me laisse pas être heureux? Pourquoi on me laisse pas vivre ce que je dois vivre? Pourquoi on n'accepte pas mon bonheur? Tu vois, il y a cette idée-là qui vient ressasser demain. Pourquoi on me laisse pas vivre ma vie comme je l'entends, comme je voudrais, avec légèreté? Oui, j'ai ce cadeau de la vie. Oui, j'ai ce triomphe. Oui, j'ai cette opportunité. Pourquoi les gens ne sont pas plus heureux? Pour moi, il y a vraiment ce schéma-là. Donc, à voir comment toi, ça te parle sur la journée de demain. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment pas écouter les autres. Faut que tu écoutes ton cœur, ton fort intérieur, que tu t'associes aux bonnes personnes, que tu fermes la porte avec d'autres personnes parce qu'il y a des personnes que tu vas te rendre compte demain. Ça se peut que ce soit des membres de ta famille parce qu'on avait quand même cette famille. Ça se peut que ce soit une femme de la famille aussi. À voir. En tout cas, des gens vont essayer un petit peu de te déstabiliser face au bonheur que tu vis sur la journée de demain. Allez, on y va. Que ce soit, après, ça a l'air d'être quand même sur le plan matériel, financier, tu vois, quelque chose de comme ça. Donc, bon, à voir. Allez, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui arrive pour demain? Sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Sentimentalement parlant, on y va. Allez, nouvel amour, très bientôt. Vous attirez votre âme sœur. Le flirt, exprimez votre amour. Conversation cœur à cœur. Le mariage, la confiance et la passion.
Alors, moi, ce que j'entends ici, alors on va commencer par le tirage pour les célibataires. Il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui pointe le bout de son nez, quelqu'un qui va arriver très bientôt, quelqu'un que vous espériez. Au départ, ça commence par un flirt, c'est assez léger. Mais très vite, on sent une relation qui va prendre plus d'ampleur, quelqu'un avec qui il faudra vraiment converser de cœur à cœur parce que ça peut être quelque chose qui vous emmène loin, une situation, en tout cas, comment je pourrais vous dire, en tout cas une relation qui s'amorce avec confiance, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, mais soyez dans les débuts, lâchez prise, laissez rester un petit peu enfantin. Vous prenez pas la tête. C'est une nouvelle façon d'aimer, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est peut-être pour ça qu'émotionnellement, il y a des choses qui bougent et ça vous perturbe. Peut-être que certaines personnes vous diront cette personne n'est pas fiable, ne va pas vers cette personne. Tu vois, ça peut être ça par rapport au tirage général. Pour attirer votre âme sœur aussi, on vous dit de faire des prières, des affirmations, des visualisations pour l'attirer vers vous, d'accord? Donc on est vraiment dans ça, permettre d'être enfantin, permettre le flirt, la légèreté, d'accord? Il y en a besoin aussi des fois. Hein. Donc pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une belle rencontre, pas forcément qui se concrétise demain, mais en tout cas sur le long terme, on sent qu'il y a quelque chose qui se développe, quelque chose qui pourrait même aller très loin, jusqu'au mariage, voire voilà, quelque chose de plus loin. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, je vous rappelle que c'est général, hein, qu'on soit d'accord. Pour les couples, ici on parle de nouvel amour, de flirt, de mariage. Moi j'ai l'impression qu'on aborde une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de se comprendre. On apprend à s'écouter, on apprend à attirer à nous la passion, la confiance. Il se peut même qu'il y ait des demandes en mariage sur la journée de demain, des révélations. J'ai l'impression, surtout pour les couples, à dire, bah, tu sais, moi j'aimerais qu'on se lâche un petit peu plus, j'aimerais qu'on s'amuse un peu plus, j'aimerais que notre vie soit un peu plus différente, j'aimerais qu'on éprouve plus d'émotions, qu'on se lâche un petit peu. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, ce tirage. Aie confiance en moi, je vais te guider, on va avancer et comme si l'amour revenait de plus belle dans le couple et qu'on apprend de nouveau à se charmer l'un et l'autre, de nouveau à s'exprimer, à dire je t'aime, voilà, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'avoir des sentiments romantiques. Il y a vraiment l'idée de décider ce qu'on veut pour notre couple. D'accord? Demain, c'est vraiment ça pour les couples. Il y a vraiment une nouvelle façon de voir les choses parce qu'il y a une discussion, parce qu'on s'écoute, parce que les choses, elles vont bouger. Il y a peut-être une tempête émotionnelle qui vient un petit peu vous dire, bon, maintenant, stop, il faut que je te parle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais que notre couple soit plus fusionnel. J'aimerais qu'on vive d'autres expériences, d'autres choses. Voilà, tout simplement. Ok, c'est sympa ça, au niveau émotionnel et sentimental, c'est plutôt sympathique. Allez, on y va avec les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question les amis, une petite question pour la journée de demain. Prenez bien le temps de poser votre question, prenez bien le temps de réfléchir. C'est marrant sur ces deux cartes, alors je sais pas les autres, j'ai pas trop fait attention, mais non pas forcément. On a quand même 2 fois les ailes d'ange. Il y a peut-être aussi l'appel des anges. Faites appel à vos anges si vous croyez aux anges, n'hésitez pas. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Vous avez votre question? Allez, on y va. Quelle est la réponse à votre question? Dans les prochaines semaines, il va falloir demander l'aide des autres et faire des compromis pour attendre le moment idéal. Alors, je pense que pour demain, c'est un peu cuit, hein, concrètement. Ouais. En plus, derrière, en d'autres decks, on a écouté votre intuition. Alors, moi, ce que j'en pense là de ce tirage, c'est que je pense qu'il va falloir être un petit peu plus patient, tout simplement, dans ce que vous êtes en train de vivre. Il va falloir certainement faire certains compromis, demander l'aide de quelqu'un. Peut-être que vous n'aviez pas envie de demander de l'aide. Vous n'allez pas avoir le choix. On vous dit, vous le savez déjà au fond de vous, hein, avec écouter votre intuition. On est dans ça, hein, quand on vous dit d'écouter votre intuition.
c'est que généralement, c'est déjà au fond de vous, mais que vous ne l'entendez pas. Moi, je pense que la réponse à votre question est un oui, si vous faites des compromis, si vous laissez les autres vous aider et si vous vous permettez d'attendre le moment idéal pour obtenir ce oui. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les abonnements. Et puis voilà, je vous dis à très très vite. Bye bye.